Donc aujourd'hui, on va utiliser deux sites internet qui vont nous permettre de simuler et de programmer une carte Arduino. Alors qu'est-ce que c'est une carte Arduino? C'est une carte électronique qui est constituée d'un microcontrôleur. Et cette carte électronique va pouvoir jouer le rôle d'un ordinateur. Elle a des entrées qui vont lui permettre de faire l'acquisition de certaines données. Et elle a des sorties qu'on va pouvoir programmer via un ordinateur. Alors, cette carte Arduino, elle est assez similaire aux cartes microbit que l'on peut utiliser dans d'autres disciplines. Donc Arduino et microbit permettent de faire des choses assez similaires avec des esprits de programmation qui sont aussi similaires, même s'ils présentent quelques différences. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que les montages qu'on va faire là, on peut les faire donc en physique, en chimie, mais également en biologie, en sciences de l'ingénieur, ou encore en SNT, donc sciences du numérique et technologie, en classe de seconde. Et avec le nouveau bac, les enseignements qui utilisent une carte de type Arduino microbit sont présents de la seconde jusqu'à la classe de terminale. Le premier site internet sur lequel on est, c'est le site qui s'appelle tinkercad.com. C'est un site qui nécessite un enregistrement. Vous devez absolument créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Quand vous êtes sur cette plateforme-là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction création de circuit. Et on va créer un circuit. Donc, on va d'abord choisir les composants qui nous intéressent, qu'on va pouvoir connecter les uns aux autres. Alors, la première chose qu'on va chercher, c'est la carte Arduino. Donc, je saisis dans ce champ de recherche le mot clé qui va me permettre de trouver le composant. Ici, j'obtiens ma carte Arduino. Ensuite, une fois qu'on a notre carte Arduino, on a souvent besoin d'une plaque d'essai qu'on appelle breadboard, généralement dans le milieu de l'électronique. Alors cette carte d'essai ici que je vais pouvoir décaler pour qu'elle ne soit pas juste à côté de ma carte Arduino, elle permet de connecter des composants entre eux. Alors, avec l'enregistrement vidéo, il y a quelques petites difficultés au niveau de la carte graphique de mon ordinateur. Alors, je profite du petit temps. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il en affiche deux. Donc, je sélectionne un composant et j'appuie sur Sup lorsque je veux supprimer un composant qui ne m'intéresse pas. Donc, sur une plaque de contact, on va pouvoir connecter des fils. Donc, il faut savoir tous les contacts, tous les trous représentés en vert sont connectés, c'est-à-dire sont au même potentiel. Donc, sur cette partie centrale, c'est comme ça les petites rangées de points de connexion qui sont connectés entre eux. Et sur les parties verticales, alors tout dépend dans quel sens on prend la plaque bien sûr, hein. Ici ça correspond plus dans le sens où on l'affiche à la partie ici horizontale. Et sur la partie de ce côté-là, la partie supérieure et la partie inférieure, tous les points sont au même potentiel sur une ligne. Et sur la partie centrale, c'est sur une colonne. Alors, on peut également chercher le composant qui va nous intéresser aujourd'hui, le buzzer, qui est un élément piézoélectrique, et qu'on va pouvoir venir disposer ici. Alors, au niveau de mes plaques d'essai, il y en a toujours... Voilà, j'ai réussi à en supprimer une. Donc, il en reste plus qu'une seule. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut connecter notre composant sur une breadboard, ou, si on le souhaite, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui par souci de simplicité, on peut simplement le laisser à côté de notre carte et faire les connexions au niveau des différentes bandes. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de réaliser ce montage-là. Ce montage-là, alors là c'est un autre montage, ce sont deux montages qui vont nous permettre de produire un son avec une carte Arduino. Ce montage-là utilise un haut-parleur qui n'est malheureusement pas disponible sur l'application en ligne Tinkercad, et ce montage-là, qui a été d'ailleurs réalisé avec Tinkercad, utilise donc un buzzer qualifié d'actif. Alors, si on regarde bien le document, il faut connecter la borne positive ici du buzzer sur la borne numéro 9. Donc, la borne appelée D9.
Alors, je lâche, hein, il faut faire des clics et glisser souvent pour faire les connexions. Et on peut choisir de donner des couleurs au fil. Moi, ce fil-là, vu qu'il est branché à la borne positive, je vais choisir de le représenter en rouge. C'est une convention qui est parfois utilisée en électronique. Et je vais relier l'autre borne à la borne GND, qui correspond à la Terre, comme c'est marqué, à la masse, c'est-à-dire que c'est la borne négative qui est connectée ici. Donc je clique, et ce fil, généralement, il est représenté en noir. Alors la couleur des fils ne change bien sûr rien au montage expérimental. Alors là, le montage que j'ai fait, je l'ai fait donc avec ces composants-là, sans utiliser la breadboard, qui est assez souvent utilisée, mais on peut également choisir d'utiliser cette breadboard pour connecter notamment des résistances ou d'autres types de composants dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Ensuite, la partie programmation, elle peut s'effectuer dans cette fenêtre-là. Alors, il existe un nouveau système qui permet de programmer en bloc et d'avoir la correspondance en code. Alors, je l'ai pour l'instant jamais utilisé avec ce logiciel-là. Je vous invite à utiliser l'autre site internet que j'ai ici qui s'appelle VitaScience. Il permet de programmer donc soit en Arduino, soit en microbit, soit en programmation Python. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la programmation Arduino. Et ça va nous permettre de nous inspirer pour programmer correctement notre carte. Donc, ici, ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que d'un côté, on a la programmation par bloc, c'est la programmation qui a pu être faite au collège, et on a ici la traduction en langage de code. Alors, le langage Arduino, il faut le savoir, c'est un langage qui est proche du langage C et du langage C++, qui sont deux langages informatiques, mais qui n'est pas le langage Python qu'on peut utiliser dans d'autres domaines. Alors, les instructions qu'on va mettre dans ce bloc-là, qui correspond à cette boucle-là, c'est les instructions qu'on fait une fois au démarrage. Et les instructions qu'on va mettre dans cette boucle-là, entre les deux accolades ici, c'est les instructions qu'on va répéter indéfiniment. Donc nous, on va utiliser un buzzer ou un haut-parleur, donc on va trouver, ça fait partie de ce qu'on appelle un actionneur. Donc on cherche dedans la fonction correspondante. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir faire varier la fréquence. Donc c'est cette fonction-là qu'on va utiliser. La fréquence d'un son donnant son caractère grave ou aigu. Je rappelle que la fréquence, pour un phénomène périodique en physique, ça correspond au nombre de périodes, c'est-à-dire de phénomènes périodiques, qu'on va avoir en une seconde. On verra au niveau du TP comment on la calcule. Donc ici, on a vu tout à l'heure, on avait branché sur la borne D9 notre haut-parleur. Donc notre haut-parleur ici, on va choisir la borne D9. Ce que je peux remarquer, c'est que directement ici, j'ai la fonction tone qui permet de générer un son qui apparaît sur la voie 9 à la fréquence de 440 Hz. Et je peux faire varier la fréquence ici et là. Si maintenant je jouais un son à une autre fréquence, il m'est impératif de faire une pause dans ma boucle. Parce que sinon, les deux instructions vont se suivre indéfiniment et on n'arrivera pas à distinguer l'une de l'autre. La fréquence du microcontrôleur présent dans la carte Arduino étant très importante. Donc pour mettre une pause, je vais aller dans Entrée-Sortie et on a la fonction pause qui apparaît que je vais pouvoir rajouter dans le bloc en dessous. Cette fonction pause, elle correspond à la fonction delay. Le temps ici est indiqué en secondes. On voit qu'il doit être écrit en millisecondes pour que le programme Arduino puisse le faire fonctionner. Donc si je veux mettre une pause plus courte, par exemple de 0,5 secondes, bien je modifie ici et la modification apparaît dans le programme. Ensuite, je vais rechercher dans actionneur. Ensuite, je vais rechercher la même fonction tone que tout à l'heure, mais cette fois-ci, donc toujours en me mettant sur la branche D9, je vais choisir un son par exemple à une fréquence plus élevée, 1000 Hz par exemple. Puis, je vais remettre une pause dans mon programme. Alors, les blocs, on les fait apparaître par un cliquet glissé. Alors, je ne sais pas si on peut modifier. Non, on ne peut pas modifier directement dans le programme ici. Il faut modifier dans les blocs. Alors là, je vais mettre
500 millisecondes, il vaut mieux que j'écrive, vu que je suis déjà en secondes, 0,5. Mais je pourrais aussi choisir d'aller en millisecondes si ça m'intéresse. Une fois le programme écrit ici, je vais pouvoir le sélectionner, le copier, et je vais pouvoir le réintégrer ici dans mon module de programmation. Alors je peux choisir par exemple donc que la partie texte, dans ce cas-là je ne vois plus les blocs, et donc là il y a un code assez similaire qui a été proposé mais qui ne m'intéresse pas parce qu'il ne correspond pas à ce que je vais programmer. Je vais coller mon propre programme que je vais pouvoir simuler ici. Donc je lance la simulation, pardon. Le programme est téléversé dans la carte virtuelle Arduino et le son émis par le buzzer est entendu par mon haut-parleur de l'ordinateur. Alors je refais une simulation ici. Donc on voit qu'elle est un petit peu parasitée. On peut imaginer par exemple mettre une pause plus longue. Par exemple une pause d'1 seconde. Et on peut à nouveau lancer la simulation. Alors, le résultat ici est un petit peu surprenant, mais permet quand même d'obtenir une bonne idée du résultat qu'on obtiendrait avec une carte Arduino. Je vous remercie de votre attention.